Et on va faire une petite transition, non pas dans le monde américain, mais vers le catch français, si tu nous autorises, Tréa, que tu restes avec nous. Le temps de donner les résultats de l'APC, qu'on t'invitera à suivre d'ailleurs pour APC Résistance. Pour rappel, donc, qui est un show effectivement qui consiste à un peu à lutter contre le Covid, si on peut dire, si on peut le dire comme ça. Et bah, troisième épisode, mon cher Félix, je te laisse peut-être ouvrir la. Troisième épisode sur 4 de Résistance, donc un show en 1 heure et quelques sur Vimeo On Demand de la part de l'APC, donc un show à huis clos. Hein, c'est pour ça que tu disais, tu rappelais que c'était pour lutter contre le Covid, c'est plutôt pour lutter contre les circonstances Covid en fait. C'est mieux tourné comme ça. Oui, mais c'est pas que toi tu l'as tourné comme l'APC l'a tourné, mais bon, donc je respecte, ça reste corporate. Mm. Donc le premier match de cet épisode 3, c'est Délias de Billet, donc le duo féminin de Delia et Mariana, contre le duo belge de Rivality, donc MBM et Ultima Sombra. Ouais. Et c'est nos chouchoutes complètement Delia et Billet, qui encore une fois volent la victoire à les garçons. Oui. Par un compte à l'extérieur de la Sombra, d'Ultima Sombra, qui est allé chercher. Un petit peu bizarrement effectué, mais pourquoi pas. Non, ça, ouais, c'est effectivement. On peut être surpris, mais ça marche. C'est vraiment, comme on le disait, c'est vraiment dans le sens noble du terme, dans ce qu'il y a de noble d'espièglerie, c'est un peu les Iconics high level de la PC, quoi, dans leur délire. Oui, et puis surtout, là, je trouvais que le match, je pense que on l'a vu ensemble, donc je crois que je me trompe pas si je le dis, mais on l'a trouvé plutôt bien foutu et divertissant parce que pour le coup, le duo un peu plus expérimenté de MBM et Ultima Sombra avait pas cette timidité ou cette distance dans les échanges de coups et de prises avec les deux catcheuses qu'avaient par exemple les jeunes Lothar et Valeden. Donc du coup, c'est ça. Vrai match qui continue de mettre en avant et c'est tellement mérité Delia et surtout Mariana qui crève l'écran. Hein. Elle est incroyable, vraiment. Elle est. Elle, de toute façon, elle tient déjà pas mal la baraque depuis le départ de respectivement Shanna et Amal, mais honnêtement, là. Elle est bluffante. Elle est bluffante. Et puis aussi le départ de Chimera qui est définitivement installé à Londres, même si ça exclut pas des retours occasionnels, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Alors honnêtement, pour te rejoindre dans ce que tu disais sur le match, je vais être un peu dur et ça m'écorche la gueule de seul qu'on est. On soutient beaucoup, mais qu'il faut être critique et honnête. C'est peut-être le match qui a vraiment marqué la soirée, parce qu'après on est passé dans une espèce de torpeur en termes de rythme, à peut-être, à part le match Archer-Christianium qui suit, qui est encore pas mal, parce que les gars sont des cadors, quoi. Mais sinon, voilà, après, on est passé dans un longue descente torpeur. Voilà. Justement, donc Tristan Archer qui bat Christianium, parce que le délire c'était, voilà, Tristan Archer, il a décidé avant la finale du tournoi pour le titre APC vacant qui aura lieu à l'épisode 4, donc qui est sorti aujourd'hui pour rappel. Hein. Tristan a défié Aigle Blanc, a affronté un adversaire de son choix et en échange, donc Aigle Blanc pouvait choisir l'adversaire pour Tristan. C'est ça. Aigle Blanc est allé dans les vestiaires et a demandé entre Rick Salem et Christianium qui voulait affronter Tristan. Rick Salem, il a dit la dernière fois j'ai merdé, j'ai perdu contre Tristan mais j'aurais pas dû, etc. Christianium qui a dit moi je l'ai battu une fois, il m'a battu une fois, donc moi j'ai la possibilité de le vaincre entre guillemets. Même qui lui était vraiment genre chaud pour y aller, limite laisse-moi faire sinon je vais casser des trucs quoi. Et qui laisse quand même Christianium y aller alors que c'est censé être un peu son boy mais au sens péjoratif du terme à trimballer ses valises. Voilà. Alors qu'ils sont poteaux
c'était un peu bizarre. J'espère que ça veut dire que Rick Salem va peut-être se retourner contre lui. On n'en sait trop rien. On verra peut-être un peu plus tard dans la soirée ce que ça donne. Mais voilà. Attends, donc Tristan Christianium, c'était plutôt correct. C'est ça. Les sont géniaux en temps normal. Bon, là, en temps de huis clos, plus de Covid et plus d'écart depuis qu'ils avaient catché la dernière fois sur un Oui, ring. et puis comme ils l'ont beaucoup répété, finalement ça finit par plus vouloir rien dire. Ça c'est un autre gros souci de ce Résistance. Match spécial, donc d'enjeu particulier et encore plus à force de le répéter. On enchaîne justement avec celui qui criait au scandale parce qu'il n'a pas eu le match, Rick Salem, merci, face à Xandrain. Voilà, c'est là que ça commence vraiment un peu à pêcher en termes de rythme. Hein. On aime beaucoup le chinois, comme il se surnomme lui-même, mais c'est l'un de ceux qui a le plus peiné à se sortir de ce côté un peu rouillé. Je pense, ouais. Comme les Américains le qualifient. C'est très difficile, je trouve, pour Xandrain de se relever là. C'est poussif, il manque de timing, les prises des fois font peur parce que tu as l'impression qu'il les assure mal. Alors que Rick Salem, bon voilà, il y a un côté un peu, pas green, mais jeune, donc du coup, il y a un peaufinement qui manque, mais ça reste solide. Physiquement et athlétiquement, il est là, quoi. C'est ça. Mais, et puis du coup, là, il y a justement, il y a le follow-up sur Rick Salem qui est complètement frustré d'avoir perdu, etc. Un peu à la Kenny Omega, à la EW, un petit peu de violence, genre de violence frustrée, quoi. Donc, c'est intéressant à la limite. Ouais, on verra d'ailleurs par la suite. Il y a un truc dans ce sens-là. Ce qui nous amène à un truc qui aurait pu être très prometteur, mais qui a pêché au niveau, je pense, du rythme et de la jeunesse des catcheurs, même s'ils sont, je le répète, prometteurs sans arrondir les angles, chacun à leur manière. Kuro qui devait être accompagné de Ravage, qui a été kidnappé par Mariana et Delia, aidé par un inconnu, mystérieux homme en noir. Un gros bras. Voilà, un gros bras. Ce qu'on n'a pas précisé aussi avant, ça aura son importance, c'est que Dick Rivière est venu perturber Xandrain pendant son match. On vous expliquera pourquoi après c'est important. D'un point de vue de la réalisation, on a un très chouette plan en drone à l'extérieur de l'APC, pour ceux qui sont habitués, qui vient montrer la scène de kidnapping de Ravage, qui se fait enfermer dans un coffre. Et donc Kuro... Pardon ? Tristan n'avait pas menti sur le drone. C'est ça. Et ce qui nous amène donc à Kuro qui malgré son jeune âge, ne se décompose pas face à Van Halen et Lothar, et qui les prend, je vous prends tous ici un par un, donc il fait un match handicap en se battant seul contre eux. Bon, il y a son explosivité qui fait le job. Lothar beaucoup plus convaincant que d'habitude, un peu plus énervé, un peu moins à blablater, donc ça marche bien. Mais bon, voilà, c'est pas fou. Kuro, tu sens que le Gus, il est prometteur, quoi. Il a un élan. Ouais. Vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. Il est efficace de plus en plus par son body language, parce qu'au début, il parlait beaucoup. You talk too much. Mais là, vraiment, ça marche de plus en plus. Par ses simples capacités athlétiques, et même quand il parle, il va à l'essentiel. Et vraiment très chouette. Le mettre dans une team avec Ravage, ça lui permet aussi de pas trop montrer ses faiblesses. Bon, là, il était tout seul, mais c'est exceptionnel. Et le mettre avec Ravage, non seulement il peut, entre guillemets, même s'il a quand même un sacré charisme hein, pour son jeune âge, le Kuro. Ouais. L'entraîner à être plus créatif, plus divertissant, peut-être un peu plus cohérent avec son personnage, etc. Parce que Ravage, ça, c'est sa spécialité. En plus, en étant en équipe, ça permet que ses qualités, entre guillemets. Et donc, j'espère que ça va pas être juste ce duo un moyen pour lui de progresser, mais aussi de faire progresser Ravage. Ah, mais moi, je te dis franchement... limite d'avoir un titre par équipe avec bah voilà, en fait t'as anticipé ce que j'allais dire hein. Moi je les vois champions par équipe hein.
De toute façon, Ravage, ses titres en binôme, ils sont avec Cross à l'extérieur de la PC. Donc le problème se posera pas. Mais honnêtement, ouais, vraiment, comme t'as Je me dit. suis, je me suis toujours posé la question d'ailleurs pourquoi Cross il vient pas squatter un peu à la PC Aucune avec idée, Ravage. peut-être des arcanes de booking que nous n'avons pas. Voilà. Mais en tout cas, si la PC nous entend, et je sais qu'elle nous entend par le Oui, d'un ou plusieurs de ces catcheurs. on se sûr à votre oreille. Oui, oui, bien sûr. Et s'il vous plaît, mettez-nous une bonne rivalité très longue avec Ravage et Kuro contre Mariana et Delia pour les titres par équipe. Oh là là, ce serait tellement bien. En plus, il y a de quoi, la sauce est en train de monter, quoi. La mayonnaise pourrait prendre de ouf, mais ouais. Ouais, je plus sois ce que dit Félix. Faites tout ce que dit Félix. Quand je dis stop, c'est qu'il faut arrêter de faire ce qu'il dit. Mais pour l'instant, faites. Ce qui nous amène à un plan où Glen Rain vole une botte. Non pas un œuf ni un bœuf, mais vole une botte. Des suites, Le chinois est voleur, apparemment. bah, il semblerait. Il était dans le don auparavant avec son œuf pourri qu'il avait mis dans la digue prot, mais cette fois-ci, il est dans le vol. On devine assez rapidement, et puis de toute façon, la séquence d'entrée de Dick Rivière nous le prouve que il a volé la botte de Dick qui se retrouve à catcher contre Senza Volto avec une botte en moins et apparemment une chaussette qui schlingue. Donc voilà, match, bah, un peu comme Christianium et Archer, quoi, qui est correct, mais clairement pas à la hauteur des deux gars. Mais bon, voilà, ça reste un match spécial. Et surtout, ça continue d'accentuer la descente aux enfers de Dick Rivière, quoi. Ah ouais, mais au moins si vraiment ils assument l'idée, j'imagine qu'elle a été émise par Tristan Archer, même si il disait lui-même dans notre émission que il faisait que suivre les directives du booker mystère de la PC et de Fabio Constantino. Mais s'ils assument vraiment le traitement du personnage de Dick Rivière, ça peut donner un truc un peu sérieux, un peu complexe et profond, qui manque parfois, je trouve, au catch français, Mm, s'il met un peu de narration dedans, parce que tu peux vraiment traiter de trucs de société et de fond, quoi. ouais. Avec cette idée d'impuissance ou Mm. avec l'addiction à la dick-prot. Bon, certes, la dick-prot, c'est un peu clownesque, quoi, Ouais, ouais, non, mais quand même. Quand même. mais comment Mais. ça fait partie du personnage. Et puis Dick Rivière, tu sens que quand il l'a mauvaise, quoi. Ah oui, c'est certain, hein. Mais en tout cas, ouais, ça marche bien. Et moi, je continue d'être convaincu sur ce qui est proposé sur les arcs. Même si on se disait que c'était un peu flou et mal amené, ou peut-être plus mal présenté, ces histoires de matchs spéciaux. Là, t'as une espèce de camailleux qui se dessine un petit peu et de canevas plutôt chouette. Ce qui nous amène au fameux match, l'autre match défi d'Aigle Blanc qui va venir clore la soirée. Euh, J'avoue, pas très compréhensible dans le choix de l'adversaire, à savoir la hyène du rançon. Et Dieu seul sait que régulièrement on crie notre amour pour l'homme et que Raphaël, de toute façon, c'est contractuel, nous engueulerait si on le faisait pas. Mais on comprend pas, surtout que la semaine précédente, il avait fait un traquenard à Durançon en le mettant face à Magdi Vecchio et que voilà. Et on se retrouve. Pardon? Et là, maintenant, ils sont potes. Ouais, voilà, c'est ça. Maintenant, ils sont potes. Il est pote avec l'autorité. Enfin, bref. Et match no contest parce que justement, Tristan intervient Oui. et vient bolosser Aigle Blanc. Et c'est là où c'est vraiment la bagarre et le bordel, parce que Christianium et Salem arrivent et viennent se défaire d'Archer et de Durançon. Alors intéressant en fait, c'est marrant parce que je t'avoue, quand on est sorti du visionnage à l'époque, j'étais un peu déçu. Mais je me dis, tout ce qui est en train de se poser, ce que tu disais aussi de Rick Salem qui est en mode super vénère, hein, parce que là il vient pas que les sauver, hein, il vient pas que sauver Aigle Blanc, hein, il est dans du tabassage qui dépasse genre donnez-moi plus, quoi, feed me more, en mode ryback. Non, ça annonce, avec le recul, je reviens un peu sur ce que je disais, ça peut annoncer un final explosif, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mm. Enfin, en tout cas, j'espère fortement. Et puis,
Je pense qu'il mériterait vraiment de faire de Durançon un vrai régulier de l'APC parce que malgré tout, même s'il n'a pas encore eu. Bah, il a quand même eu un super match contre Cristiano quand il y avait les shows encore Oui, avec le public. Mais le gars, tu sens que ça peut être un vrai pilier, ne serait-ce qu'in-ring. Puis son look aussi est génial et tout ça. Donc ça peut être un gars que la PC peut compter dans ses main events pour les années à venir, je pense, hein, on quand les l'espère. Tristan Archer seront fatigués et que les Senza Volto seront plus inspirés par l'Allemagne ou quoi que ce soit d'autre. Moi, je pense que c'est ce qu'il devrait faire. Mais en tout cas, voilà. Et puis, ça met plutôt bien en place le dernier épisode, donc avec la finale. Et justement, bah, pour finir là-dessus, Aigle Blanc ou Tristan? Oh, moi je dirais bien. C'est vrai que c'est compliqué, puisque en gros, en fonction de la victoire, ça donnera vraiment la tonalité du truc, puisque si c'est Tristan, il aura gagné de bout en bout le truc, parce qu'il était champion, il a racheté la PC, et au final, peut-être que ça viendrait dans l'idée. Alors j'exagère, hein, je pense que tu vas comprendre ce que je veux dire, mais ce côté un peu attitudera, c'est-à-dire soyez pourri, n'ayez confiance en personne, très années 90, quoi, Trust No One à la X-Files, qui viendrait vraiment asseoir son autorité. Mais Aigle Blanc, je sais pas, j'ai déjà vu champion, mais est-ce que je le vois gagner là? Je sais pas. Mais d'un autre côté, Tristan gagnant, ça fait un peu vraiment domination de bout en bout, quoi. Puis redondance, quoi, aussi, quoi. Un Parce que peu. justement, Résistance, redondance. c'est clair. Mais pour rappel, Tristan, il était champion APC avant l'ouverture de ce programme Résistance. Et la storyline, c'est que il aurait repris le contrôle de l'APC des mains du general manager Pete Balek, qu'on Hmm. salue. Mais Pete Balek aurait, à la place, pris la ceinture et il l'aurait obligé à la remettre en jeu, entre guillemets. Hmm. Donc, oui, Mais, voilà. mais Juste, clairement, ouais. Ouais. vas-y, vas-y. Non, j'allais simplement dire que c'est un peu Captain Obvious, mais ça peut pas être une victoire pure et simple d'Aigle Blanc. Il y aura clairement un autre Quelque gros chose. truc sous-jacent s'il venait à gagner, quoi. Tu allais conclure, du coup? Et j'allais conclure sur une remarque de Super Miku, qui décidément Ah, cool. est toujours là, Sur tous les fronts. et qui nous apporte en plus une info par rapport à l'histoire des Nukes qu'on aime bien. Ravage habite Paris, Cross habite Brest. Voilà la raison de pourquoi Cross et Ravage, le duo des Nukes, ne sont pas à la PC. Ah, bah voilà. Donc, merci Super Miku. Des fois c'est simple, et un grand merci à toi pour le complément d'infos.